Vous avez l'occasion de répondre et merci d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que vous vouliez faire le buzz avec ce tweet? On va commencer comme ça. Franchement, quand j'entends les propos qui sont tenus sur votre plateau, j'aurais envie de renvoyer à Monsieur Safran que ces commentaires sont quelquefois très crétins. Parce que j'en ai marre d'entendre les journalistes pouvoir nous qualifier parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Alors, moi, quand on n'est pas d'accord avec moi, qu'on me critique, ça ne me dérange pas, je suis ouverte à la critique. À l'insulte, à la caricature, telle que souvent les journalistes le font, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'appeler Virginie Leguet ce matin pour lui dire que je n'étais pas tellement contente qu'elle dise en plateau que j'étais bête, même si après elle a reconnu que c'était quand même un peu à l'effort. Franchement, c'est un peu exaspérant. Alors, moi, je vais vous dire concernant ce tweet, d'abord, c'est ma liberté d'expression et j'écris et je dis ce que je veux en fonction de la critique politique que j'ai envie de faire. S'agissant de Madame Sibeth Ndiaye, la réalité, c'est que je pense depuis le départ qu'avec les propos qu'elle a tenus sur Simone Veil, quand elle a écrit et reconnu avoir écrit « La meuf est dead », elle l'a reconnu. Eh bien, moi, je vais vous dire, quand une personnalité écrit ce genre de propos sur Simone Veil, elle n'est pas qualifiée pour être porte-parole du gouvernement français. Elle en est disqualifiée. Maintenant, Emmanuel Macron l'a choisie pour être porte-parole de la République française. Très bien, elle doit exercer cette fonction dans le respect de ce qu'est un ministre, dans son comportement, également dans son habillement. Ça m'avait choqué quand Cécile Duflot est arrivée en jean à l'Élysée, je l'avais dit. Et je rappelle d'ailleurs que Nicolas Sarkozy disait à ses ministres hommes que lorsqu'ils passaient à la télé, ils entraient dans la salle à manger des Français et qu'ils se devaient, par respect qu'ils doivent aux Français, de porter une cravate. Eh bien là, quand on voit la tenue portée par la porte-parole du gouvernement de la France lors de notre fête nationale, où nous rendons hommage à nos forces armées, pardon, ça me choque et j'ai le droit de le dire. Quand ensuite, Madame la porte-parole du gouvernement dit à l'issue de l'affaire de Monsieur de Rugy que les Français ne mangent pas des homards tous les jours, mais plutôt du kebab, eh bien non, ça n'est pas la culture française, je suis désolée. Elle aurait pu s'exprimer de manière différente. Je rappelle qu'elle ne s'exprime pas en son nom, elle s'exprime au nom du gouvernement de la France. Et à ce titre, elle doit calibrer ses propos. Par ailleurs, quand je vois les critiques qui sont faites, moi je vous rappelle que je suis vice-présidente de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain. Le 5 février 2018, il y a eu un dîner d'État avec Macky Sall qui avait reçu Monsieur Emmanuel Macron. Et ça avait fait un scandale sur la tenue qu'elle avait portée. D'ailleurs, des articles en ont fait l'écho. C'est bizarre, vous n'en parlez pas. Le dîner de gala... On vous donne l'occasion, vous le faites à l'instant. Moqué pour sa tenue. Donc je le fais. Et quand il a été dit qu'elle a choqué toutes les personnes présentes à ce grand raout avec son blue jean, son pull vert et ses savates, franchement, je suis désolée. Moi je n'ai pas fait référence à sa couleur de peau. Et ce matin, les masques, quand elle a parlé sur BFM, sont tombés. C'est elle qui a parlé de noir, c'est elle qui a tenu cette phrase en disant on ne dit pas d'un juif qu'il est riche ou d'un noir qu'il est paresseux ou qu'il a une tenue de cirque. Mais je n'ai jamais parlé de sa couleur de peau. Quand j'évoque, et c'est factuel, sa nationalité sénégalaise, dans une famille où elle est bien née, parce qu'elle est la fille de l'ancienne présidente du Conseil constitutionnel, son père était un haut responsable politique, membre de l'Assemblée nationale, et donc elle connaît parfaitement les codes dans ce milieu de haut niveau de pouvoir. Par ailleurs, quand moi je me rends au Parlement panafricain, je peux vous dire qu'il n'y a pas un de mes honorables collègues qui oserait porter des tenues telles qu'elle le fait et qui déshonorerait leur fonction. Donc je ne vois pas pourquoi Madame Sibeth Ndiaye, engagée au Parti socialiste depuis 2002, bonne gauchiste de l'UNEF, qui nous prétendait, c'est les grands comportements de Mais ces, de Nadine ces, Morano, ça commence à faire beaucoup de choses pour au départ, vous critiquiez un propos. Ce propos, si elle avait mis un tailleur, elle l'aurait tenu de la même manière. C'est l'hystérie médiatique, ça, vous dites, ça fait beaucoup de choses.
Mais c'est vous, c'est cette espèce d'hystérie médiatique. Alors je sais que c'est l'été, qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité. Et encore que je préférerais, parce que vous allez sur mon compte Twitter, vous me traitez d'idiote ou d'imbécile ou de crétin, comme M. Safran se permet de le faire. Mais vous n'avez même pas parlé de l'élection de la présidente de la Commission européenne, pour laquelle j'ai fait une analyse. Et j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais ça, vous en fichez. Ça ne vous intéresse pas. Eh bien ça, c'est la réalité politique. Mais vous faites de la mousse médiatique. C'est ce qui vous intéresse. Il y a le sujet de la réforme des retraites qui va être extrêmement important. Mais ce sont des thèmes que nous abordons. Vous en parlez ? Ce sont des thèmes que nous abordons sur nos plateaux, Nadine Morano, et bien évidemment là, parce qu'ils font partie du débat public. C'est vous qui faites de l'hystérie médiatique. Vous faites de l'hystérie médiatique. J'ai posté un tweet, j'ai fait partager mon analyse politique. Je n'apprécie pas le comportement de cette porte-parole. Le fait qu'elle soit noire ne lui donne pas un totem d'immunité comme dans Koh-Lanta. Je suis désolée. Le fait qu'elle soit noire n'empêche pas qu'elle ait des devoirs comme tout le monde. Elle n'a pas que des droits, elle a des devoirs. Et j'en ai marre qu'on ne puisse pas dire à quelqu'un, sous prétexte qu'on peut se faire traiter de raciste, que son comportement est inadapté à sa fonction. Alors je le dis à votre antenne et je persiste, son comportement est inadapté à sa fonction. J'espère bien d'ailleurs qu'elle va corriger la manière de se comporter, à la fois dans la précision de ses propos. Quand elle a parlé d'Elisabeth Borne après la conférence après le Conseil des ministres et qu'elle dit oui c'est une bonne servitrice de l'État, enfin je sais plus, ça va faire le buzz. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais si j'avais fait ça moi, mais qu'est-ce qu'aurait dit Monsieur Safran? C'est pas de crétine qui m'aurait traité comme il traite toute la droite. Ça n'est pas acceptable. Et les journalistes aussi doivent avoir un comportement qui est un peu plus exemplaire et qui arrête de se comporter en justice, en jugement permanent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est élus par le peuple, pas vous. Vous êtes salariés de vos médias. Mais nous, on est élus par les Français. Alors, on mérite un peu de respect. Nadine Morano, et même si ça ne va pas dans votre sens, j'ai le droit de dire ce que je pense. On vous donne la parole ce soir, notamment pour répondre à un certain nombre d'accusations. En l'occurrence, je pensais à un certain nombre d'attaques politiques qui ont été dirigées contre vous de la part de La République En Marche. On le disait, qui a fait part, dans ce cas, d'une solidarité contre vous. Oui, solidarité politique. Est-ce que quand même, lorsque vous écrivez ce tweet, vous pensez qu'il va passer inaperçu ? Non, je ne pense pas qu'il va passer inaperçu comme tous les autres peuvent passer inaperçus ou pas. La réalité, c'est que j'exprime ce que je pense. Quand M. Castaner ou d'autres expliquent que c'est un tweet raciste, je fais un tweet public où je demande au ministre de l'Intérieur de m'expliquer sur les phrases qui sont dans mon tweet et que les Français ont tous vu ou tous lu, pour le coup. Et si vous saviez le nombre de messages que je reçois à ma permanence, mais vous n'avez pas idée de gens qui me disent « mais vous n'avez rien dit de raciste ». J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'expliquer publiquement ce qu'il y a de raciste dans mon tweet. Mais j'attends encore la réponse. Mais ils sont bien embêtés, parce qu'ils savent très bien que j'ai servi uniquement de contre-feu à l'affaire de Rugy. Ils savent très bien... là, les deux polémiques sont parallèles. Les deux affaires se développent indépendamment, Nadine Morano, parce que l'affaire de Rugy, elle n'est pas terminée non plus. Je voudrais quand même, Nadine Morano, que Maurice Safran, que vous avez directement ciblé, cité, visé, mis en cause pour ses propos, puisse vous répondre. Oui. Non, mais je voulais répondre à Nadine Morano deux choses. Deux choses simplement. D'abord, je n'ai pas dit qu'elle était crétine, je ne me serais jamais permis. J'ai dit que les propos tenus dans ce tweet, les propos tenus dans le tweet, et je le confirme, sont crétins. Maintenant, attaquer la droite, non. J'analyse les résultats de LR et de Laurent Wauquiez que vous avez soutenus jusqu'au bout sont catastrophiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... quand Laurent Wauquiez était à la tête de LR avec votre soutien plein et entier, pourquoi vous avez fini à 8 aux élections européennes? Pourquoi le parti a explosé? Pourquoi tous les modérés s'en vont? Voilà les questions qui sont fondamentales. Et à ces questions-là, vous ne répondez pas. Il y a une erreur totale. Ce tweet fait partie. Il y a une erreur. Je termine. Je vous laisse tout de suite. J'en ai terminé. Ce tweet appartient à l'ensemble des erreurs commises par LR depuis 2 ans maintenant. Cette ligne politique est rejetée par les Français de droite. C'est les Français de droite qui rejettent votre ligne. Et vous avez peut-être reçu des centaines de soutiens pour votre tweet. Il n'empêche que ce tweet qui accompagne une ligne politique qui était celle de LR a abouti à une catastrophe politique. C'est ça le point qui est important.
Bien, Monsieur Safran, je ne partage pas du tout votre analyse. Ah, mais vous avez le droit. D'abord, moi j'estime... j'ai le droit. Encore une fois, c'est ma liberté, c'est la vôtre de ne pas être d'accord. Ceci étant, de dire que vous n'êtes pas en accord avec mes propos, de là les qualifier de crétins, je peux aussi vous dire que votre analyse est crétine. Non mais vous avez le droit de le penser. Dans ce cas-là, je peux dire que votre analyse est crétine aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne fera pas avancer les affaires. S'agissant les Républicains ou s'agissant de notre ligne politique, moi je ne crois pas du tout que ce soit notre ligne politique qui soit en cause. Je pense qu'au contraire, la France n'a jamais été plus à droite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense simplement que les gens, évidemment, sont écœurés et... Pardon, excusez, non mais si vous me laissez expliquer juste 2 minutes, je pense que les gens ont été profondément écœurés par l'affaire de François Fillon et que cette élection qui était pour nous imperdable a fait que pour la première fois dans la Ve République, la droite ne s'est pas retrouvée qualifiée au premier tour, que nous avons eu beaucoup de mal à nous remettre de cette affaire. Par ailleurs, avec les divisions internes que nous avons dans notre famille politique qui nous tuent à petit feu. C'est ça la réalité, mais c'est même plus la question de la ligne politique, c'est la question du comportement à l'intérieur d'une famille politique où chacun a des égos démesurés et où personne n'a le niveau pour l'instant d'un présidentiable. Et donc la réalité c'est ça. Donc c'est pas une question de ligne politique. Moi je crois que jamais les Français n'ont été aussi à droite et je le pense profondément. Je pense que les Français veulent une politique de maîtrise de l'immigration mais comme jamais aujourd'hui parce qu'ils en ont ras-le-bol. Je pense qu'ils veulent une politique ferme en matière migratoire, humaine, et je pense aussi qu'ils veulent, comme je le dis quand je suis en Afrique, au même titre que je le dis en France, une politique de développement financée mais conditionnée à la maîtrise de l'immigration des pays d'origine et notamment de l'Afrique subsaharienne. Donc oui, nous avons à mener une politique sur ces sujets-là, nous avons à développer aussi notre politique économique et aussi, ce qui est le grand sujet du jour aussi, les questions écologiques. Donc nous avons évidemment à communiquer aux Français. Mais comment voulez-vous qu'on communique aux Français si matin, midi et soir, on a des membres de notre famille politique qui viennent taper sur leur propre famille politique? C'est de ça dont on crève, Monsieur Safran. C'est pas une question de ligne politique, c'est une question d'ego, c'est tout. Je rebondis sur ce que vous dites, Nadine Morano. Qui, au sein de votre famille politique, à part Julien Aubert, je crois, qui a tweeté, vous a apporté son soutien après ces propos qui font polémique. Et puis, vous avez aussi réglé vos comptes avec ceux qui ont quitté votre famille politique et qui, aujourd'hui, vous disent que vous déshonorez les Républicains. Ce sont des citations, évidemment, je pense en particulier à Dominique Bussereau, avec qui vous avez eu des échanges assez vifs. Oui. Dominique Bussereau n'est plus chez nous, ça fait longtemps. Puis Dominique Bussereau, il ne faut pas le mettre dans un rayon cirage dans un supermarché parce qu'il risque de dévaliser le rayon pour en mettre un paquet sur les chaussures d'Emmanuel Macron. Donc moi, ça fait longtemps que je ne suis plus en accord avec Dominique Bussereau, comme Gérald Darmanin qui nous parlait de côté vestimentaire, où je me suis amusée à lui dire qu'en fait, le problème vestimentaire chez lui, c'est sa vitesse à retourner sa veste en fonction de ses intérêts personnels et non pas des intérêts de la France, puisque voilà quelqu'un qui n'a pas cessé de critiquer Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et qui se retrouve dans son gouvernement. Bon, quelqu'un qui a une colonne vertébrale politique telle que celle-là, ça ne fait pas partie de la conception que j'ai, moi, de la politique. Chacun fait ce qu'il veut. Ils ne sont plus dans mon camp politique. Au sein de votre propre camp, alors, Nadine Morano. D'être chez Emmanuel Macron. Au sein de votre propre camp, Nadine Morano, au sein de votre propre camp, j'ai cité le tweet de Julien Aubert qui vous a défendu. Mais vous savez que c'était le week-end. Non, mais il n'y a que vous qui y voyez une polémique. Moi, je vais vous dire, mes amis politiques étaient aussi à passer leur week-end. Julien Aubert m'a soutenu, Bernard Carayon m'a soutenu. Vous avez Brice Hortefeux qui est demain l'invité de BFM TV. Vous avez Christian Jacob qui sera l'invité d'RTL. Vous voyez que nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il s'agit d'une polémique. Ah non, mais ils ne sont pas invités, pardon. Ah non, mais rassurez-vous, ils ne sont pas invités pour parler de ça. Enfin, franchement, non, mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'actu, c'est l'été, mais quand même, faire sur un tweet où je condamne les tenues vestimentaires de Mme Sibeth Ndiaye le 14 juillet, où je lui dis que la France, c'est pas des mangeurs de kebab, franchement, pour moi, encore une fois, on a le droit de critiquer la porte-parole du gouvernement quand elle n'est pas à la hauteur de sa fonction. Et encore une fois, ça méritait pas d'y passer 48 heures, mais ça, l'hystérie médiatique, on a l'habitude, l'hystérie politico-médiatique moralisatrice.
provocatrice, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des leçons de morale. Mais moi, j'ai pas de leçons de morale à recevoir ni de la presse, ni de mes opposants politiques. Ils ont droit de me critiquer. Moi, je trouve que la critique, c'est normal dans une démocratie. Mais figurez-vous que la liberté d'expression, elle m'appartient aussi. Donc, j'ai le droit de le dire sans qu'on nous dise que nos propos sont crétins, sans qu'on soit bête, sans qu'on soit si. Je suis désolée, moi, j'ai été ministre pendant près de 5 ans et je peux vous dire que jamais je ne me serais pointée, arrivée à la cérémonie du 14 juillet dans une tenue pareille. Alors, donc, le style, c'est peut-être subjectif une et la volonté critique de provocation démagogique et volontaire. Je pense que tout ça est volontaire et par ailleurs, elle s'est victimisée parce que c'est toujours tellement facile. Écoutez-moi, je suis noire, donc c'est raciste. Ben non. Voilà, c'est pas parce qu'elle est noire, elle aurait été blanche, elle aurait été espagnole, elle aurait été d'une autre nationalité, c'est la même chose. Lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, on n'est plus, on n'a pas que sa personne, on porte la parole de la France. Et ça, quand on parle la parole de la France, on représente les Français et on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, si elle fait un peu honte en France, elle le fait aussi honte sur le continent africain. Et c'est pour ça aussi qu'il faudrait quand même remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, mon tweet, il n'était pas polémique. Il était critique, il n'était pas injurieux, il n'était pas raciste. Encore une fois, il était critique au titre de ma liberté d'expression. Et donc cette liberté d'expression, je compte bien continuer à l'exercer et je suis totalement insensible à cette moralisation, ce langage politiquement correct où il faut rien dire parce que madame est de couleur. Ben non, madame est de couleur, eh bien elle exerce sa fonction de manière aussi convenable que le ferait quelqu'un qui ne serait pas de sa couleur. D'accord ? La couleur n'excuse rien. Elle a la nationalité française depuis 3 ans. Elle est là pour défendre le gouvernement français. Elle doit le faire avec le sens et la responsabilité de ses fonctions. C'est de ça qu'on attend d'elle. Point barre terminé. Simplement, voilà. L'emploi du mot. Pardonnez-moi, mais l'emploi du mot tenue de cirque, vous auriez pu mettre compte tenu de sa tenue. Vous dites tenue de cirque. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est une expression populaire, tenue de cirque. J'ai le droit de le dire. C'est ce qu'on dit quelquefois des enfants quand ils s'habillent et qu'ils ne sont pas bien habillés pour aller à l'école. Ne mets pas une tenue de cirque, tu vas à l'école, tu t'habilles correctement. C'est une expression populaire. Elle vous dérange. J'entends qu'elle vous dérange. Vous avez le droit de la critiquer. Je vous pose la question mais moi, j'ai le droit de la dire. De la raison de son utilisation. Mais moi, j'ai le droit de la dire, parce que figurez-vous que tous ceux qui l'ont vue à la télé lors de la cérémonie du 14 juillet et à d'autres occasions pensent exactement la même chose que moi. Et ils ne sont pas choqués par ce que je dis, mais ils sont choqués par ce qu'ils voient. Et donc, il faut arrêter de faire des procès où il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas à subir un procès. Mais si moi j'avais été porte-parole du gouvernement et que je m'étais pointée comme ça à la cérémonie du 14 juillet, mais qu'est-ce que j'aurais pas entendu? Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on peut critiquer François Hollande en disant sa cravate est toujours de travers, la manche de sa chemise dépasse, mais oula, attention, Sibeth Ndiaye, attention, totem d'immunité, attention, faut rien dire. Bah si. Je suis désolée, c'est ma liberté. Je le dis, je le pense, et donc je l'exprime. On vous laisse l'exprimer sur ce plateau. Je voulais également donner la parole à Virginie Leguet, puisque vous l'avez cité. Louis Dragnel aura également une question pour vous, puis après on va vous libérer, Nadine Morano, parce que effectivement, vous souffliez, je comprends. Aussi, c'est assez long, mais ça mérite explication. Simplement, Virginie Leguet, avec qui, je le rappelle, et vous le disiez, vous avez échangé avant qu'elle revienne sur ce plateau. Oui, alors je récapitule pour que les choses soient très clair, j'ai eu des mots très sévères à votre rencontre samedi et nous nous sommes expliqués aujourd'hui au téléphone. Pour autant, j'entends ce que vous dites ce soir, mais vous avez vous-même une longue carrière politique, vous êtes ancienne ministre. Est-ce que vous ne croyez pas que le ton que vous utilisez, qui est, quoi que vous le pensiez, offensant et blessant pour n'importe qui, que ce soit Mme Sibeth Ndiaye ou quelqu'un d'autre, ce ton-là ne fait qu'alimenter la défiance des Français vis-à-vis d'une classe politique qui ne pèse pas ses mots, qui ne mesure pas la portée de ce qu'elle dit et qui finalement entraîne, comme vous dites, une hystérisation médiatique. Moi, je dis une hystérisation des paroles et des propos échangés. Est-ce que ce n'est pas dommage? Et est-ce que votre message, vous avez le droit de penser que les tenues de Mme Sibeth Ndiaye ne sont pas conformes à ce que vous espérez à certains moments? Moi-même aussi, je peux le penser. Mais est-ce que votre message n'aurait pas été plus percutant s'il avait été posément exprimé de façon pondérée et de façon respectueuse, comme vous devez le respect l'une à l'autre, l'autre à l'une, peu m'importe. Mais entre personnalités politiques, il me semble qu'on peut se parler avec respect et courtoisie. Mais madame,
Vous avez le droit d'avoir votre analyse. Oui, oui. J'ai le droit de l'exprimer comme je veux. Je vous interroge. Et donc, je considère que mon tweet... vous m'interrogez, je vous réponds, vous avez le droit d'avoir votre analyse, ça n'est pas la mienne. Ce tweet, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, je l'ai fait en étant resté 4 jours enfermé au Parlement européen pour les différentes, au cours de notre session plénière où nous avons élu la présidente du Conseil de la Commission européenne, et donc j'avais entendu ce qu'avait dit Sibeth Ndiaye, encore une fois, et j'avais été choquée, encore une fois, de ses propos. Et je me dis que, et j'en reviens à ce qu'elle avait dit sur Simone Veil, la meuf est dead, mais c'est la continuité de cette désinvolture. Alors après, moi, je dis sévèrement, mais avec justice, ce que je ressens. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur les propos que j'ai choisis, mais ce sont les miens. Et c'est ma liberté. Je l'exerce. Mais le ton, c'est des propos écrits. Donc, chacun peut lire ce que j'ai écrit. Et quand je vois le ressenti de tous les messages, même sur les réseaux sociaux, voyons, mais tous les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, j'ai été soutenue partout. Et quand vous regardez les réactions sur les réseaux sociaux, des propos des différents ministres qui sont montés au créneau de manière, alors là, pour le coup, hallucinante, parce que quand on n'a rien à dire, on sort racisme, xénophobe, raciste, comme ça permet de ne pas parler du fond. Eh bien, quand vous voyez les commentaires qu'il y a eu... Oui, pardon, on vous laisse terminer. En fait, Louis Dragnel a une question. Non, mais les gens ont été très sévères à leur endroit parce que, pardon de le dire, je suis désolée, mais arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Ils savent lire, ils ont vu ce que j'ai écrit et ils ont bien vu que dans les phrases telles qu'ils ont été exprimées et écrites, il n'y a il y a vraiment pas ni à la fois de racisme, bien évidemment, et puis il n'y a pas non plus d'injure de ma part. Enfin, et alors donc justement, après, Nadine Morano, moi j'avais une question parce que soit critique, c'est vrai. Nadine Morano, justement, moi je n'ai pas dit que votre tweet était raciste et d'ailleurs je l'ai dit au début de l'émission. Et la deuxième chose, ça m'est déjà arrivé aussi de dire à mon fils qu'il était en tenue de cirque parce qu'il était mal habillé avant d'aller à l'école. Donc par rapport à ça, il y a aucun problème. Voilà, moi j'ai aussi, juste, rassurez-vous, je l'ai déjà moi, ma question est, selon vous, parce qu'en fait quand on y pense, tout ça part d'un tweet et ça fait quand même 2 jours et demi maintenant qu'on parle que de ça. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de notre époque? Qu'est-ce que ça dit sur l'état aussi du système politique? Parce que vous savez, vous êtes un tout petit peu dur, je trouve, avec les médias. C'est-à-dire que nous, on commente aussi, on est là pour observer la vie politique. Et la vie politique, c'est ce que aussi les politiques nous donnent à voir. Et donc nous, forcément, on parle de ça parce que, de fait, ce sont vos échanges que vous avez, vous, avec d'autres personnalités politiques, d'autres personnes vous répondent. Et donc c'est ça qui crée aussi notre intérêt. Qu'est-ce que ça dit, du coup, de notre époque, selon vous ? D'abord, de notre époque, c'est que moi qui suis entrée dans la vie politique, j'avais pas encore 20 ans, c'était au moment où François Mitterrand a été élu président de la République, où j'ai rejoint le parti gaulliste du RPR. On a changé d'époque par rapport aux moyens de communication. Aujourd'hui, avant on faisait des communiqués à l'AFP, maintenant plus personne quasi fait des communiqués à l'AFP. On communique sur Twitter, maintenant, on fait des tweets, de manière évidemment beaucoup plus courte, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus succinct et donc beaucoup plus compressé en termes d'expression, évidemment. Et tout est sujet aujourd'hui à une réactivité épidermique parce que les médias aussi peuvent mettre de la modération sur l'intérêt qu'il peut y avoir sur un tweet. Bon, et quelquefois, ça part en flamme comme ça. Bon, celui-là, il est parti en flamme. D'autres que j'ai faits ne sont pas partis en flamme. Il y a beaucoup de responsables politiques qui se retrouvent dans cette situation. Et à partir du moment où vous avez une notoriété, j'ai été ancien ministre, j'exerce des responsabilités de députée européenne, j'ai été députée nationale, j'exerce des responsabilités dans ma famille politique. Forcément, je suis un peu plus exposée que d'autres personnalités, mais c'est un changement d'époque, c'est vrai. Mais en même temps, je vous assure, c'est fatigant. Ça fait 2 jours où je me dis, mais ça vaut pas ça. Enfin, j'aurais préféré plutôt que cette réaction-là. Et d'ailleurs, je me demande, parce que pour l'avoir vu ce matin, je l'ai vu beaucoup plus modéré et beaucoup plus conforme à l'image que devrait avoir un membre du gouvernement. J'aurais préféré que le président de la République la recadre et lui dise, oui, enfin, effectivement, écoute, tu es membre du gouvernement et en tant que membre du gouvernement, il y a des codes. Je suis désolée, quand on représente les Français, il y a des codes vestimentaires. Voilà, vous ne pouvez pas venir en jogging, en short et en tongs. Je suis désolée, mais la prochaine étape, c'est les parcs cadrés, ça aurait pu être ça. Donc, à un moment, je pense que la réaction
intelligente aurait été que le président de la République et le Premier ministre lui disent « Attends, à un moment, il faut que tu fasses attention, tu portes la parole du gouvernement et voilà, il faut respecter un mode de fonctionnement. » Ce que nous, on a toujours fait. Alors, c'est vrai, pardon, j'appartiens à l'ancien monde. Alors, on nous avait promis ce nouveau monde, mais franchement... Je vous assure, je suis pas emballée. En plus, on a l'impression de voir des stagiaires en permanence. Enfin, franchement, c'est pas au niveau. Ils n'ont pas l'expérience. Ils ne sont pas élus. Enfin, et en fait, on voit bien ce décalage qu'il y a avec les Français et dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ça ne valait pas un emballement médiatique tel que celui-là. Ça ne valait pas d'être cloué au pilori par les ministres qui sont incapables de vous expliquer ce qu'ils trouvent de raciste à l'intérieur de ce tweet. Bon, voilà, dont acte. Je suis ce soir chez vous. C'était marqué Nadine Morano, le dossier. Nadine Morano s'explique. Je me suis dit, mais c'est fou. D'ailleurs, j'ai pas à m'expliquer. Enfin, c'est dingue. Je suis là, on débat. On peut être pour ou contre. Le grand dossier, c'est le nom de l'émission, quel que soit l'invité Nadine Morano, rassurez-vous. Le grand dossier, c'est le nom générique de l'émission. Oui, on l'a pas renommé pour vous. J'ai peur. Mais effectivement, merci que l'on vous exprimiez ce soir. On va vous laisser souffler. Merci d'avoir répondu à nos questions.